à 40%, c'est énorme. L'an dernier, à comparer, on était à 30, 32 quoi. Alors donc ça va être un ensilage qui va être de qualité. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Coulans-sur-Gé chez Anthony Touché, un chantier d'entraide d'ensilage sur lequel je vais passer toute la journée. Là, on est à 7 bennes à rouler, 2 gars au silo pour bien tasser et puis voilà, c'est tous les ans c'est pareil, toute la préparation pour que le chantier se déroule bien et puis que on ne mette pas trop de temps à cacher à la fin quoi. Bah là c'est impeccable parce qu'on a du super temps, le maïs est beau, c'est complètement différent de l'année dernière. C'est toujours plus marrant d'enfiler du maïs qui est beau quoi. Cette année on a du maïs, il fait 3,50 m, les bosselles sont pleines jusqu'en haut. L'année dernière on faisait 10 tonnes de matière sèche, là apparemment l'ensileuse elle indique plutôt 15, donc c'est très bien. On va sûrement ensiler moins de surface que prévu. Du coup économiquement on va battre un peu de maïs, donc ça peut être que bien, c'est tout bénéfique. Passer la période, bon ça dure 3 semaines, c'est tous les jours, on ne fait pas d'autre chose quoi. Je veux dire, je suis sur une exploitation aussi, il y a mon épouse qui y travaille, heureusement, qui finit tout le boulot que je ne peux pas être là. On va aller jusqu'à 18-19 heures je pense, parce qu'il voudrait en faire 25 à 30 hectares. C'est un matériel de CUMA, c'est la CUMA de degrés, 25-30 adhérents, dont une bonne quinzaine sur l'ensileuse. Elle scanne la remorque et en fait elle a rempli. Elle a fait un rectangle autour. Elle voit où il y a des trous. Où il y a des trous. Elle va remplir le plus gros. Moi je finis, je prends la main après dessus, que l'éclateur fasse bien son boulot, d'éclater bien le grain. Où est-ce qu'il y a l'amidon? Comme en ce moment il y a beaucoup de grains et les grains commencent à durcir un peu. La saison était plus propice, tu sais, à des pluies, quoi. Et puis pas d'excès de chaleur cette année dans nos régions. Et là, ça fait des maïs qui sont bien développés. On a des indices qui sont indiqués par la machine qui nous sort des rendements. Tu as les hectares au démarrage et après tu as les tonnages. En fait, quand on arrive dans des tonnages de 16 tonnes 6 à l'hectare de moyenne, c'est déjà des très beaux tonnages. Dans les maïs, quand on approche, allez, on dira au-dessus de 12-13 tonnes dans des terres moyennes, c'est déjà bien. Quand on approche des 15-16 tonnes de moyenne, c'est très bien. Des écarts qui sont importants dans les parcelles, surtout dans les parcelles comme ça. Après, tu as d'autres paramètres qui reviennent en compte, qui sont très utiles pour après faire une ration pour les vaches. C'est la matière sèche, moyenne. Là, il y a du maïs qui est assez séché en bas. Il a 35,6 de moyenne, c'est bien, faut pas plus quoi. Mais après on a d'autres parcelles qui sont beaucoup plus vertes. Tu vois l'amidon, en fait c'est le grain, c'est la valeur du grain en proportion de la tige. Alors là on a dans les moyennes très élevées, dans les maïs comme ça, parce que l'épi est très important. Il représente 70% de la plante, de la valeur de la plante. Et là on est à 40%, c'est énorme. L'an dernier à comparer on était à 30-32 quoi. Alors donc ça va être un ensilage qui va être de qualité. Tu as plein de paramètres comme ça que tu peux réutiliser après. Tu peux les ressortir, soit les envoyer à l'agriculteur pour celui qui s'intéresse à ça. Et c'est là que tu peux faire de l'agriculture de précision avec ça. Chaque chauffeur a ses codes. Par exemple, il y a un gyrophare sur le côté, sur la marchepied, qui est alimenté avec un bouton sur la commande ici. Et quand la remorque est pleine, je le mets en route en fait. Et puis le gars, comme ça, il comprend que sa remorque est pleine et il peut partir. C'est des engins aujourd'hui qui sont allés entre 400 et 500 € de l'heure de prestation, donc il faut quand même faut qu'elle tourne quoi. Ça,
ravitaille le tracteur et on ravitaille le chauffeur.